Bonjour la famille, bonjour chers abonnés, bienvenue sur la page de l'Épervier du désert, sur la voie des sans-voix, sur la voie des amants de famille. Bonjour, bonsoir, selon le temps qu'il fait chez vous. Voilà, il ne faut pas m'en vouloir, j'ai une voix très cassée. Je suis très fatigué, très épuisé. Vous pouvez même constater cela sur mon visage. Voilà, j'ai les yeux rouges, j'ai la voix vraiment cassée. Normalement, je devais dormir. Voilà, mais on a l'amour pour l'Afrique, on a l'amour pour le Burkina. Donc, il est de notre devoir de venir vraiment soulever vraiment les points sombres, parler vraiment de notre inquiétude. Nous demandons à la population burkinabé, veillez sur le capitaine. Veillez sur le capitaine, amplifier la sécurité. Intensifier vraiment les gardes rapprochés du capitaine. Soyez encore plus vigilants. Vous voyez le discours que le président, le capitaine Ibrahim Traoré a fait à des effets. C'est un discours qui est là conscientisé. C'est un discours qui va créer le changement dans beaucoup de pays. Nous savons très bien, comme l'a si bien dit le capitaine, les séquelles de la colonisation demeurent toujours. Vous voyez les valets locaux, depuis qu'il y a eu le coup d'État au Niger, la CEDEAO a annoncé une intervention militaire dans les jours à venir. Et le Burkina, avec le Mali, ont fait un communiqué conjoint disant qu'ils vont défendre le Niger bec et ongles. Voilà, ce qui est d'ailleurs logique. Mais pour vous dire, vous savez, ici je vais m'adresser à quelques cyberactivistes ivoiriens et surtout aux autorités ivoiriennes. Ne soyez pas les lâches de l'histoire. Vous allez devoir m'excuser, le mot n'est pas fort. Nous parlons en connaissance des causes. Vous savez, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il n'a jamais eu un discours déplacé envers les pays voisins. Aucune autorité au Burkina Faso n'a tenu un discours déplacé, les mots déplacés envers les pays voisins. Parce que nous avons besoin de tout le monde. Le Burkina n'a pas choisi le chemin de l'isolement. Nous sommes dans une guerre asymétrique. On a besoin vraiment d'une bonne collaboration. Surtout, surtout des combats mutuels. Une collaboration entre interforces armées. Que ce soit surtout au niveau de la zone des trois frontières. Niger, Burkina, Mali. Donc nous ne sommes pas dans une guerre contre un pays. Nous avons décidé de nous libérer nous-mêmes. Pour comprendre que ce que la CEDEAO annonce, il y a une main obscure qui se cache derrière la CEDEAO. Peuple ivoirien, jeunesse ivoirienne, je vous demande de ne pas rentrer dans le côté sombre de l'histoire. Vous savez, l'OTAN, pour ne pas dire les Européens, ont échoué en Ukraine. Ils veulent maintenant transférer leur guerre sur le continent africain. Ce qui se passe au Niger, ou disons ce que la CEDEAO annonce, ce n'est pas une guerre de la CEDEAO. Pour vous faire comprendre, écoutez, parce que déjà la France a fait une annonce disant qu'il recommande à ses ressortissants de quitter le Niger. Parce que cette France sait ce qu'elle prépare avec la CEDEAO. Je vous demande encore, chers Burkinabés, veillez encore une fois de plus sur la sécurité d'Ibrahim Traoré. La garde rapprochée, soyez encore plus vigilants. Ce qui s'est passé avec Thomas Sankara, on ne veut pas que l'histoire se répète. Nous ne sommes pas, vous savez, nous ne sommes pas dans une affaire de baise. Nous, surtout les Burkinabés, je veux dire. Nous faisons face à un problème vraiment très colossal. Nous faisons face à une situation très sérieuse. Nous, on n'a pas le temps de baisse. Ceux qui ont créé leur page, en s'attaquant aux autorités burkinabées, en s'attaquant au capitaine Ibrahim Traoré ou bien Assimi Goïta pour se faire voir, nous ne sommes pas dans cette posture-là. Voilà, donc l'Afrique doit comprendre une chose. Il ne faut pas faire une guerre par procuration. Je demande surtout la CEDEAO, les autorités ivoiriennes surtout, je vais dire. Écoutons ici RFI pour comprendre la position des Français surtout. Cette France qui n'est pas du tout prête à lâcher le Niger.
Écoutez, et puis je vais développer un peu. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment, de protéger nos ressortissants, ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais pas question pour la France de quitter le Niger. Mais ici, on se pose la question, le Niger est un pays souverain ou pas? Continuons. Écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici. Parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. 23. Voilà. Chers panafricains, chers Africains éveillés, éclairés, chers peuples, jeunesse décomplexée, vous avez bel et bien écouté. La France doit protéger ses intérêts au Niger. C'est le Niger seul qui reste le dernier recours pour la France. Donc pas question de quitter le Niger. Maintenant vous comprenez pourquoi ils veulent faire une guerre par procuration à travers la CEDEAO. Les Ivoiriens, réveillez-vous. La sous-région, réveillez-vous. La sous-région, disons, les Africains, chers Africains, je m'adresse à tous les Africains, réveillez-vous. N'acceptez pas que les Européens fassent une guerre par procuration au Niger. Il est du bon devoir du Burkina ou du Niger ou la Guinée de défendre, disons, le Niger. Ah oui! Parce que c'est le Niger, le Mali et le Burkina subissent les attaques terroristes il y a longtemps. Nous ne savons, on n'était même pas conscients ou bien on ne savait même pas que la CEDEAO a des militaires même qui peuvent intervenir quelque part. Et pourquoi cette CEDEAO, cette organisation farfelue, cette organisation, disons, qui travaille au profit d'un autre continent, au profit des Occidentaux, n'a pas envoyé des militaires pour venir aider ces pays-là qui souffrent? D'aucuns disent que vraiment les militaires là, brandissent, disons, les armes ou bien ils brandissent leur poitrine disant que oui, pourtant les populations meurent sous les terroristes, les balles assassinent des terroristes. Vous ne comprenez pas ce que le Burkina ou le Mali, le Niger subissent. C'est une guerre asymétrique. Et quelle que soit ta puissance de feu, quelle que soit vraiment ta détermination, il n'est pas évident vraiment, d'être à l'abri total vraiment de ces attaques-là. Quelqu'un qui vient t'attaquer et puis il s'en va, il fuit pour aller se cacher. D'ailleurs, le capitaine Ibrahim Traoré a bel et bien dit, dans la main de ces terroristes-là, nous voyons des armes vraiment des armes très sophistiquées. Et quel mec qui arme ces terroristes-là dans l'ombre? Le Niger a bel et bien dit, il a fermé ses frontières aériennes. Mais malgré ça, la France a atterri avec un avion à l'aéroport de Niamey. Et nous voulons que les Ivoiriens comprennent. Nous avons le même but, nous avons les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Ne reportez pas ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que ce que le Burkina, le Mali ou le Niger fait aujourd'hui, tôt ou tard, vous allez faire la même chose.
Non, nous ne sommes pas dans une situation de aidez-moi à détester. Non, nous n'est pas contre la France. On ne vous empêche pas non plus de collaborer avec la France. Mais ne faites pas vraiment une guerre par procuration. Ne provoquez pas par les gens. La France ne doit pas cacher derrière vous pour faire répéter l'histoire de Thomas Sankara au Burkina, ou au Mali, ou au Niger. Vous avez compris, non? La violation de l'espace aérien du Burkina, ça se faisait à la frontière de la Côte d'Ivoire. Et les autorités ivoiriennes sont bel et bien conscientes. Je m'adresse ici, Mfa Djabi Mba Djabi. N'oubliez pas ce qui s'est passé hier tout près ici. Je sais bel et bien qu'il y a des Ivoiriens conscients. J'ai parlé même aux Ivoiriens, vraiment, j'ai un peu la peine. Parce que j'ai des amis, des vrais amis ivoiriens qui connaissent vraiment, qui aiment les Burkinabés. Mais les Mfa Djabi Mba Djabi, surtout, n'oubliez pas que ce sont ces Burkinabés, ces Maliens, ces Guinéens qui vous ont aidé hier à vous... ce sont ces gens-là qui ont pris les armes pour vous aider à porter les boubous, pour vous aider à pouvoir aller à la mosquée. Vos noms de famille ne font plus polémique. Vos noms de famille ne... C'est-à-dire, à travers, on ne distingue plus un Ivoirien à travers son nom de famille encore. C'est grâce à ces Burkinabés, c'est grâce à ces Maliens, c'est grâce à ces Guinéens. Ces Guinéens, ces Maliens, ces Burkinabés ne sont pas vos ennemis. L'histoire est récente. Rappelez-vous très bien, rafraîchissez vos mémoires. Je dis encore, et je répète, l'OTAN a échoué en Ukraine et l'OTAN veut transférer, faire une guerre par procuration à travers la CEDEAO. Et aujourd'hui, si vraiment les Africains ne se réveillent pas, ces gens arrivent à déstabiliser le Niger, ce serait le chaos dans la sous-région. La Côte d'Ivoire même ne sera pas épargnée. Nous sommes à la recherche de la paix. Nous ne sommes pas dans une guerre raciale. Nous ne sommes pas dans une guerre de couleur. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. On ne veut pas une intervention militaire sur le sol, sur le continent africain. Mais c'est clair. C'est tout à fait logique. Est-ce que ce qui se passe en Ukraine, les Africains ont l'air mot à dire dedans? Non, les Européens règlent leurs problèmes entre eux. Mais pourquoi maintenant cette CEDEAO, cette organisation vraiment veut faire le travail, veut faire une guerre par procuration? Je m'interroge. Les Ivoiriens, les cyberactivistes, surtout les autorités, les prostituées politiques comme les Loboyons, les Assauts Patrick, les journalistes vraiment, qu'on appelle entre guillemets les journalistes chevronnés ou bien disons les professeurs, c'est ça ils disent chaque fois, les intellectuels, les politiques ont échoué en Afrique. Depuis la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, au Burkina, on n'a jamais animé un plateau télé sur les autorités d'un pays voisin. Nous, on cherche la paix, on n'a pas ce temps. Mais chaque fois, les plateaux télé de la Côte d'Ivoire, c'est animé seulement que des discours de haine, des discours de dénigrement, des discours de calomnie, des discours de manque de respect envers les autorités burkinabèses et maliennes. On peut comprendre que vous avez eu des antécédents avec le Mali à travers les 49 soldats, pour ne pas dire les 49 mercenaires. Mais le Burkina, vous avez quel problème avec le Burkina? Les autorités burkinabèses vous ont respecté jusque-là. Il est temps. Ça suffit. Nous ne voulons pas rentrer dans des clashs inutiles avec vous. Parce que nous faisons face à une situation très sérieuse. Nous devons quitter dans des enfantillages. Burkinabé, moi, je suis conscient. Pour qui veiller sur la sécurité du président, du capitaine. Ne croyez pas que le discours que IB a fait en Russie, c'est un discours anodin. C'est un discours qui marque, c'est un discours qui réveille, c'est un discours qui galvanise. C'est un discours aussi qui pousse les autres à vouloir être comme le Burkina, à vouloir les armées des autres pays à prendre leur destin en main. Il n'a jamais poussé les autres à faire pareil comme le Burkina.
Mais c'est une vérité absolue. C'est un capitaine courageux, très déterminé, ambitieux, patriote. Jeunesse sénégalaise, nous sommes de tout cœur avec vous. N'acceptez pas que les gens vous importent une démocratie à leur goût, une démocratie déguisée, une démocratie mascarade, une démocratie qui n'est pas vraiment la copie originale que nous voyons ailleurs. Donc tout simplement les Européens, surtout la France au Niger, à cause de son uranium, le Niger est victime de sa richesse. L'Afrique est victime de ses matières premières. Les Africains sont victimes de leur richesse. Nous méritons le bonheur, nous méritons la vie. Nous méritons la paix comme vous. Nous voulons la paix. Laissez-nous en paix, chers occidentaux. Les valets locaux, réveillez-vous. Les apatrides, réveillez-vous. Nous savons tous que la colonisation surtout a laissé des séquelles plus ou moins terribles dans certains pays par rapport à d'autres. Mais heureusement aujourd'hui, les Africains sont sortis en masse, les Africains sont en Occident. Nous voyons la réalité. Nous avons le savoir. Nous connaissons l'histoire. N'acceptez pas une guerre par procuration. Je vous demande encore une fois de plus. Les Fadjabi Mbadjabi, ceux qui passent leur temps, ceux-mêmes qui sont vraiment, qui ont des origines étrangères, qui sont naturalisés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, d'après ce qu'on dit, c'est ceux dont on a défendu hier, qui sont vraiment nos propres ennemis aujourd'hui. Kamogo kena abana sogoni laje abana sogoni essayer musoka olo banu ni Ivoirien jula do chebi kamogo bokun kola kunu bi ama jugu soro ayara la nelete ka wara fa obi ibo wara kungola taka ko même baga ke deme ka hera soro ka jamana na ima jugu yara la nelete. Les Ivoiriens, je parle pas à tout, je m'adresse pas à tous les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens éclairés, il y a des Ivoiriens vraiment. Nous menons tous la même lutte. Nous luttons pour la même cause. Nous avons les mêmes objectifs. Ils aiment les Burkinabés, ils aiment les Maliens, ils aiment les Guinéens comme leur propre famille. J'ai réussi à me familiariser avec certains Ivoiriens. Donc je salue des passages, dis-moi, excusez-moi. Donc famille, je vous dis encore, je vous répète, je suis très fatigué ici, j'ai sommeil, j'ai bossé toute la nuit, je devais dormir. Mais pour la patrie, nous suivons les choses de près. Veillez sur la sécurité d'Ibrahim Traoré comme dit sur le fait. La gare rapprochée, soyez plus vigilants. Ce que le capitaine est là à faire, c'est profitable pour l'Afrique. Mais ceux vraiment les impérialistes, les saprofites, les sanctions, les sanguinaires, les égoïstes, les affamés du pouvoir ne sont pas prêts à lâcher le monsieur, ne sont pas prêts à tolérer le monsieur. Pour éviter ce qui s'est passé avec Sankara, c'est à nous de veiller sur sa sécurité. C'est à nous de faire un bouclier humain derrière lui. L'armée a les kalash, certes. Mais la première sécurité d'un président, c'est son peuple. Et tant qu'il est dans le dynamisme du peuple, tant qu'il regarde dans la même direction avec le peuple, nous n'allons pas lâcher Ibé. Nous allons le protéger. Les individus, les espèces comme les Ibé sont rares aujourd'hui. Donc famille, c'était juste la petite vidéo. Voilà, restez connectés, restez branchés, partagez la vidéo, abonnez-vous sur la page. Nous sommes ici pour la vérité, rien que pour la vérité. Gendarmerie, sapeurs-pompiers, eaux et forêts, police, militaire, VDP, big up à vous. Voilà, nous sommes de tout cœur avec vous. On est déterminés, on est engagés. Quel que soit le prix à payer, nous sommes prêts. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Famille, peace and love.